Maurice Kamto a surpris plus d'un lorsqu'il a déclaré dans son discours de fin d'année du 31 décembre dernier que le Mouvement pour la Régénération du Cameroun, MRC, pourrait investir dans les prochaines élections présidentielles, en fonction de l'image actuelle. Toutefois, l'art. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'article 121 du Code électoral stipule que seuls les partis représentés à Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils locaux ou municipaux peuvent présenter des candidats. On se souvient cependant que le MRC avait boycotté les dernières élections législatives et locales organisées en 2020. Le principal adversaire du président Paul Biya a une nouvelle fois, à la surprise de beaucoup, annoncé que cet article ne posait aucun problème au MRC. Le leader du MRC a noté, grâce aux dispositions pertinentes de la Constitution et compte tenu d'un certain nombre de cas spécifiques survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs un certain nombre d'élus au niveau de l'État dont les responsabilités comprennent, est toujours en vigueur, d'ailleurs un avocat, dans son message aux militants de fin d'année. Selon un avocat de l'Ordre des avocats du Cameroun et de Paris, selon la réglementation impérative en vigueur au Cameroun, l'élu qui adhère à un nouveau parti ou forme un autre parti conserve son statut d'élu et devient membre du parti qu'il représente, selon le cas, à Assemblée nationale, au conseil régional ou au conseil municipal. Ainsi, si l'on en croit cela, il est tout à fait possible qu'un parti politique comme le MRC, qui ne participe pas aux élections législatives ou locales et ne compte pas de sénateurs, puisse élire votre représentant. Pour preuve, il a cité le fait que Jean-Michel Ninch, élu député de la circonscription de Voury, Douala, du SDS en 2020, a conservé son mandat même après avoir été exclu du parti. C'est une manière cynique électorale Jean-Paul l'opinion publique un mandat constitutionnel permet à un élu de conserver son mandat même s'il une chose est sûre qu'il a accordé. Ce faux passeport nous rappelle les enjeux importants. Ce dernier ne peut être considéré comme un élu de l'autre parti qu'il finira par rejoindre. Le pays tout entier doit être Jean-Paul en état d'alerte. A fait valoir que même si parmi les éléments merci d'être resté avec nous jusqu'à ce projet comme toujours et pas promouvoir la liberté des prochains barrages et laisser vos opinions à ce reportage dans la section commentaires élu à l'Assemblée nationale 700 km de route bitumée cette année. Entre ces deux points de motifs de fierté pour le chef de l'État, 44 000 panneaux solaires ont été installés dans le Nord, Jean-Paul qui couvre 40% des besoins lors de la prochaine élection présidentielle. On se dirige vers une. Nous avons ressenti une sorte d'insatisfaction dans le discours du président. Nous aurons une action judiciaire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. La liberté d'expression. Promouvoir la liberté d'expression à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.